Hello la team, c'est Lucas Mikado, j'espère que vous êtes en forme. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne. Vacances estivales oblige, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont en vadrouille, c'est mon cas aussi. Voilà, donc je suis de passage à la maison, donc j'en profite pour faire une vidéo sur les zones du jour. Bonjour, tout simplement, le lundi, vous le savez, ça va être le dimanche soir et le lundi. On va faire un gros focus sur les marchés, voir un petit peu les valeurs qui vont nous intéresser sur la semaine. Donc on est passé totalement sur une approche algorithmique statistique, donc avec des tempêtes automatiques, c'est-à-dire que nous, notre job principal, ça va être de détecter des valeurs qui vont avoir des tendances qui vont durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Évidemment, c'est l'idéal. Et après, Aria va s'occuper de tout pour rentrer en position, gérer notre trade, le sécuriser, gérer notre money management, reprendre la position une fois qu'on est sorti, etc., etc. Donc voilà comment je vais travailler. Et du coup, j'ai repéré quelques valeurs qui vont pouvoir m'intéresser cette semaine et je vous en fais part de suite. Ok, donc on se retrouve sur la première valeur et je vais parler du gold. Alors ça fait vraiment un moment que j'ai pas pris de trade sur le gold, je me suis vraiment concentré sur le forex, mais là il y a quelque chose je trouve d'intéressant. Donc pour ça on va toujours partir à Dariascan et Dariazone qui vont être un petit peu mes détecteurs d'opportunités. Bien sûr je vais aussi rajouter, saupoudrer un petit peu de fondamental, de contexte économique, évidemment pour être dans le bon sens et renforcer mes probabilités puisque ça reste uniquement des probas. Ok, Ariazone, qu'est-ce que me dit Ariazone? Donc là je suis en daily, je vais regarder vraiment je vais regarder uniquement le H4 et le daily pour ces sélections de valeurs. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une belle zone daily ici, il y a une zone weekly monthly ici et une zone monthly ici avec une double zone ici. Moi ce que je vois c'est que on est sur une grosse zone de support. Ok, on va plutôt le mettre en vert. D'accord. Ici on voit que le prix a buté plusieurs fois, d'accord. Alors il n'y a pas eu énormément d'impulsion ici, mais alors attention, on aurait pu prendre aussi des trades en intraday puisque ça reste des bougies daily, ok. On voit que ce sont des zones qui sont extrêmement travaillées par le marché, et là on est revenu dans cette zone là, on a eu une belle bougie impulsive daily, pour l'instant elle n'est pas suivie, ok. Donc moi ce que je vais attendre c'est quand même au moins une petite au moins une petite convergence et d'avoir une bougie daily qui break cette zone là pour ensuite me lancer à Aria avec un template automatique pour aller me chercher des achats au moins jusqu'à la zone, cette zone là, et après de toute façon il y a des filtres qui vont gérer le trade pour nous, donc ça il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, notre job là c'est plutôt de repérer cette opportunité là, et pour moi il y en a une, mais pour l'instant c'est trop tôt. Voilà sur le gold, je vais pas aller de façon plus compliquée que ça. Bien sûr, ce qui va me donner un petit peu le timing d'entrée sur une unité un petit peu plus courte, sur du H4, sur du H1, ça va être de faire fonctionner Ariascan. Et par exemple d'avoir une alerte sur ton smartphone quand tu as un début de retournement qui est confirmé. Donc vous pouvez mettre toutes les valeurs ici. Donc, là j'ai pas mis le gold, mais pour l'instant il n'y a rien. Vous voyez, c'est très flat les marchés ce matin. J'utilise le super trend, l'alligator. Voilà, vous avez évidemment tous les paramètres possibles et inimaginables. Vous les avez ici, hop. Et vous avez même la possibilité de programmer des zones spécifiques et d'avoir des détections uniquement dans ces zones là. Je vous avais montré ça dans une précédente vidéo. Donc vous avez tous ces filtres là que vous pouvez combiner pour créer votre vraie stratégie de détection automatique, et vous recevez une notification sur votre smartphone. La valeur suivante, ça va être l'USD CAD. L'USD CAD, il est par là. Alors pareil, l'USD CAD en daily, qu'est-ce que ça donne? Je commence toujours sans Ariazone, mais regardez, on voit qu'on est sur une belle zone. Ariazone, montre-moi ça. D'accord, on est pile sur une zone weekly. On voit que on avait quelques points intéressants. On voit que ça a vachement travaillé à ce niveau-là. Une fois, deux fois, trois fois, donc la zone peut être plus ou moins large, ok, ça la break finalement, mais on voit qu'on a une petite inversion, je trouve, de polarité, ok, et pour moi ce qui va vraiment justifier qu'on puisse aller un petit peu plus haut et aller chercher, par exemple ce niveau-là, ça va être de break cette zone-là. D'accord. Ce qui me renforce aussi dans mon idée qu'on va être plutôt acheteur avec le prix
a des probabilités encore une fois de monter, c'est que les retails, donc les particuliers, on est aussi des retails, mais la majorité des retails se trompent et du coup là ils cherchent ils cherchent des ventes, parce qu'ils cherchent le point haut pour le point de retournement. Alors on verra s'ils ont raison ou pas. Normalement ils ont plutôt tort mais on verra sur cette partie là. Donc là je vais plutôt me concentrer sur les achats et surveiller ce break de zone. On voit que ça a réagi une fois, deux fois, c'est en train de travailler ici, ok, et c'est aussi réagi à ce niveau-là. Donc pas plus compliqué que ça non plus, on surveille l'USD CAD. Bon, et après le troisième plan que je vois qui est pour moi le plus clair aussi, ça va être les indices. Alors je suis pas forcément fan de shorter les indices, mais là on voit que le price action nous montre quand même quelque chose. Aria Zone évidemment nous aide aussi, toujours pareil en daily, on voit qu'on a eu une superbe tendance ici haussière, ok, donc là en fait tu programmes automatiquement Aria, tu faisais un gros carnage en automatique et tu dormais tranquille sur tes deux oreilles, mais là on voit qu'on a un début quand même de momentum baissier. On a eu cette double zone qui a été marquée, ok, et on est en train un petit peu d'inverser les flux, d'accord. Je trouve qu'on est toujours sur un bon timing pour pouvoir shorter et de toute façon on va avoir les filtres de tendance qui vont nous protéger, mais ça c'est vraiment quelque chose que je vais surveiller aussi. Et pour moi, ce que j'aurais aimé, c'est peut-être déclencher Aria plutôt à ce niveau-là, pour pouvoir repartir d'un petit peu plus haut. Donc on verra si on nous donne cette opportunité-là. Mais en tout cas, moi, dans cette zone-là, je vais plutôt programmer Aria à la vente et je vais laisser faire. Et elle me trouvera des achats, des ventes, s'il y a des ventes à trouver. Mais en tout cas, je trouve que sur les indices, vu le contexte économique, vu la dégradation de la note des US et vu un petit peu le contexte, je trouve que c'est pas non plus déconnant de chercher à shorter les indices sur peut-être la semaine qui arrive. Évidemment, les news économiques qui vont arriver un petit peu plus tard vont avoir un impact, mais en tout cas voilà un petit peu mon biais sur le SP500. Sinon on est toujours, les templates sont lancés depuis déjà quelques jours sur NZD Yen, ok. Donc toujours travailler, un trade qu'on travaille à la vente, ok, donc on voit que ça broute un petit peu, hein, il faut reconnaître, ça broute un petit peu, on est toujours là, enfin Aria gère le truc. L'euro GPP, on est pareil à l'achat et je pense qu'on s'est fait BE pour la deuxième fois. On est rentré une première fois, on a attrapé un TP1, puis un deuxième TP1 et voilà, donc on travaille toujours cette tendance à l'achat. Pour l'instant, vous avez vu, à chaque fois il y a de petites impulsions, mais c'est retracé derrière. Donc RAS pour l'instant et c'était tout. On a seulement 2 positions en cours. Voilà. Donc évidemment, ça manque un petit peu de volatilité. On est l'été, mais il y a quand même moyen de faire un petit peu d'argent tranquillement et surtout de se détacher totalement des écrans. Je suis vraiment, vous l'avez compris, j'ai vrillé totalement. Alors, je fais tourner toujours Ariascan sur des unités de temps plus courtes, notamment pour travailler avec la méthode Ishimoku. Ça, je le fais toujours. Pour l'instant, j'ai pas eu trop d'opportunités ces derniers temps, mais en tout cas, là, je passe que des templates automatiques qui vont gérer, qui vont prendre pour moi les positions automatiquement, sécuriser, avoir un stop suiveur, reprendre la position si on a eu un consécutif, si on a eu un loss ou un win, etc., avec mon money management et avec un mois qui est borné avec un maximum de win, un maximum de loss pour pouvoir gérer tranquillement le money management et ne pas se prendre la tête. Voilà. Rappelez-vous que nous, l'humain, c'est dans l'exécution qu'on est le plus défaillant. Voilà, c'est assez. Prendre des positions là-dedans, c'est compliqué. Ok, même si on peut y arriver, mais c'est compliqué. Par contre, on est peut-être bien meilleur dans le fait de chercher une tendance et d'aller attraper un mouvement sur le long terme. Et Aria s'occupe d'exécuter toutes les petites positions finalement à travers ce mouvement-là. Voilà l'idée. Allez, je vous souhaite à tous de bonnes vacances si vous y êtes et un bon début de semaine. Et je vous dis à bientôt. Ciao.